Bonjour à tous, c'est Patrick, l'administrateur du blog cyclonoï.com. Aujourd'hui, je fais un point sur la zone suspecte numéro 96 qui se trouve ici, située au sud-est de Diego Garcia. Donc c'est ce système que l'on suit depuis plusieurs jours et on voit que la cyclogénèse est à présent lancée. L'organisation de l'activité convective montre très clairement des signes de renforcement et on voit même un début de courbure qui est, on va dire, le signe que le système est en train de s'organiser franchement et qu'une cyclogénèse est en cours pour donner la très probable future tempête tropicale Halley. Au nord-ouest de la zone suspecte 96S, nous avons aussi la zone suspecte 97S, donc une activité convective, c'est là aussi développé de manière isolée concernant ce système. On a aussi une circulation des pressionnaires qui est associée, mais celui-ci ne devrait pas se développer au cours des prochains jours, puisque la cyclogénèse qui est à présent déclarée pour 96S devrait vampiriser totalement la situation dans le bassin et donc empêcher le développement de ce système. Pour en revenir à la zone suspecte 96S qui est déjà considérée comme une zone perturbée par Météo France ce matin, on peut voir que la circulation de basse couche associée à ce système est visible ici, donc au sud-est de Diego Garcia. Vous avez également des vents de 30 à 35 nœuds qui sont repérés donc, par le satellite, par les données ASCAT du satellite METOP B. Donc il y a des vents forts donc, qui sont localisés dans le cadran sud de ce système. Sur cette animation satellite que l'on peut retrouver sur le site du CIMSS, on peut voir donc ici donc l'activité convective de ce système qui donc gagne en organisation avec un début de courbure qui est observé sur l'animation satellite de ce matin. Le système évolue actuellement dans un environnement légèrement cisaillé. On voit qu'il y a un cisaillement faible à modéré qui concerne un petit peu le système, mais ce cisaillement, on va dire, est un petit peu tempéré par la force de la divergence, donc des vents en altitude qui s'évacuent du système, qui permet justement on va dire, de diminuer l'impact néfaste de ce cisaillement. Concernant la trajectoire de ce système, je vais vous montrer ici l'exemple du modèle britannique UCMO qui propose une trajectoire globalement orientée vers le sud. Donc là on a l'ensemble des solutions proposées par ce modèle et vous pouvez voir qu'il y a une très faible dispersion puisque l'ensemble de ces solutions plonge très rapidement en direction du sud. Donc ça c'est la prévision du modèle britannique UCMO, mais il faut savoir que c'est ce que propose également le modèle européen ECMWF et le modèle américain GFS. Cela signifie que la philosophie de trajectoire est à présent bien cernée. Il y a une très forte probabilité que ce système se déplace en direction du sud et donc c'est une bonne nouvelle pour les terres habitées puisqu'il devrait donc évoluer très loin à l'est des Mascarenes et donc très loin à l'est de l'île Rodrigue. Voilà, c'est tout pour ce petit point vidéo rapide concernant la zone perturbée 96S qui va donc très probablement devenir la future tempête tropicale Halley durant ce week-end. Donc je vous invite à me suivre sur mon blog cyclonoï.com où je publierai encore de nouveaux points au cours de journée, au cours des prochains jours concernant l'évolution de ce système. Je vous invite également à me suivre sur ma page Facebook, mais aussi sur mon compte Twitter et bien évidemment abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou à laisser un commentaire ou partager ou liker mes vidéos. Merci à tous et à bientôt.